Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et ça y est, c'est fait. Une attaque baissière ultime nous permet de rallier le point 4, ce fameux point 4 dont j'ai parlé lors des précédentes évocations de la vague de Wolf. 1, 3, 5 et au milieu le point 2 et le point 4. Et j'avais expliqué que lorsque l'on avait des vagues de Wolf, ainsi le premier objectif était d'aller chercher le niveau du point 4 qui était ici, ça a été rallié quasiment hier, mais pour le coup bien comme il faut aujourd'hui. Et le deuxième objectif qui est rallié moins souvent, c'est d'aller chercher un point de contact avec la demi-droite 1,4 ici, mais encore une fois, c'est tenté parce que le ratio gain-risque est intéressant, parce que ça, quand ça rapporte bien, mais il est moins rallié, moins souvent rallié qu'il ne l'est pas, hein, ce point 4. En tout cas, nous avons une bonne zone de support qui s'est dessinée, donc je la fais figurer à 6664, 6641. Le chandelier japonais du jour est négatif puisqu'il est rouge, hein, on termine plus bas que l'on a ouvert, en plus on termine plutôt dans le tiers baissier. C'est confirmé par une vision de la Ekinashi qui montre une bougie rouge qui n'est pas assortie de mèche haute, clairement une bougie baissière. Maintenant, la longueur de la mèche basse atténue un peu le message baissier. Et devinez quoi, si on regarde le Sudan Break, vous ne rêvez pas. Un nouveau bloc rouge, hein. J'ai dit qu'on sait que statistiquement, un premier bloc rouge n'arrive jamais tout seul, enfin arrive rarement seul, et là c'est le quatrième. Donc on est complètement en ligne avec ce qu'il est susceptible de se passer. Et au niveau des éléments de Fibonacci, c'est toujours important, je l'ai dit, je le répète, de mettre les Fibonacci pour une raison assez simple, hein, c'est que ceux qui anticipent un retour dans le sens de la tendance avec une hausse, hein, aiment bien rentrer sur des niveaux de Fibonacci. Et là, vous voyez que le compte n'y est pas encore, hein, puisque faudrait descendre au niveau suivant pour avoir celui des 23,6% de Fibonacci 65-20 pour avoir un rebond classique sur support. Et pour terminer, nous avons les éléments techniques. La moyenne mobile à cette période qui est maintenant clairement descendante. On est en dessous, donc la tendance immédiate, elle est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours ascendante, mais on est clairement en dessous. Donc ça veut dire que la tendance générale est neutre, puisqu'on est en dessous d'une M20 qui descend. La tendance de fond, par contre, est toujours clairement haussière, puisqu'on est en dessous de la M50 qui monte. Et la tendance de long terme également, hein, est positive puisque nous sommes au-dessus de la M200. Alors on m'a posé la question à plusieurs reprises, on m'a dit attends Trado, pourquoi tu fais plus d'analyse action puisque le CAC 40 est au-dessus de la M200 et vous savez que c'était un peu mon filtre. En fait, je pourrais vous trouver plein d'excuses. La vraie excuse, c'est que j'ai pas le temps parce que pendant que les marchés étaient baissiers, j'ai encouragé mes followers à faire de l'accumulation rationnelle et j'ai développé le format accumulation rationnelle avec des ETF. Et là, je manque de temps, mais je vais m'y remettre, hein, mais il faut que j'ai des projets pro qui vont bientôt s'arrêter. Et j'aurai un peu plus de temps à consacrer aux vidéos et je ferai à nouveau les analyses actions. Mais là, dans l'immédiat, comme je l'ai dit et je le répète, hein, les formats ETF ont un peu pris le dessus sur les formats actions. Et je vous prie de m'en excuser, mais c'est difficile de tout faire. Et nous avons donc les éléments autres. Les éléments techniques n'apportent pas grand-chose sur les données journalières, puisqu'on a déjà vu hier les signaux qui avaient été délivrés. Alors ça, on n'y voit rien, mais regardez la vidéo d'hier. Non, moi, ce qui m'intéresse, puisque c'est vendredi, c'est de monter d'une unité de temps et de regarder les données hebdomadaires. Attention, tout ce que je dis est hypothétique, parce que la séance de vendredi n'a pas encore eu lieu. Et regardez, hein, quand on regarde ce qui se passe sur les données hebdomadaires, on ne peut pas s'empêcher de déglutir, hein, puisqu'on est sur une première bougie rouge qui apparaît sur une résistance hebdomadaire ici. Bon, évidemment, hein, ça ne peut pas manquer de vous alerter. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder avec vous le CCI, le Commodity Channel Index, et pour vous montrer qu'un signal baissier a été délivré. Et ce signal, on va voir ce qu'il vaut et surtout si on peut gagner de l'argent avec une stratégie qui consisterait à spéculer à la baisse alors qu'on vient d'assister à ce signal-ci. Alors c'est un signal classique, hein, vous le savez, hein, c'est le CCI qui sort de sa zone de surachat. On était à plus
100 quelque chose, hein. On est monté jusqu'à 133 et là maintenant on est on est à 97, donc on sort de la zone de surachat et on va voir si on peut gagner de l'argent en spéculant à la baisse maintenant. Et je vais tout de suite vous donner des exemples ici avec des exemples qui ont bien fonctionné. Regardez là, ici il y a 3 pouces verts pour signifier que les 3 paris ont été gagnés. Alors lesquels? Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok, on est sorti de la zone de surachat sur cette bougie. Alors un premier pouce vert ici pour dire que une fois qu'on a eu le signal, eh bien on a fait des plus bas en clôture par rapport à la bougie de signal. La bougie de signal était là, vous voyez qu'on a clôturé en dessous. On a fait des plus bas avant que de passer au-dessus du plus haut récent. C'était le plus haut de la zone de surachat en fait. Un deuxième pouce vert pour dire qu'on a au moins fait une fois la distance au stop de protection et un deuxième pour dire qu'on a fait 2 fois la distance au stop de protection. Je vous montre, vous voyez. Le signal a été donné là. Le stop de protection, il était à 4,47 et on a fait au mieux 18,56. Enfin non, même ici, on a fait au mieux 20, moins 20%. Et ça veut dire simplement que on a fait une fois et 2 fois la distance au stop de protection. Là, par contre, c'est la Bérésina, 3 pouces rouges, parce que, comme vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Le plus haut qu'il fallait éviter d'aller chercher, c'est celui-là. Et vous voyez, on est allé le chercher. Mais entre-temps, on n'a ni clôturé en dessous de cette clôture de bougie de signal. Et encore moins fait une fois ou 2 fois la distance au stop de protection. Et là, comme vous pouvez le voir, dernière que je développe, sur cette bougie-ci, on a eu le signal. Ok. Là, est-ce qu'on a clôturé plus bas que cette clôture-là? Oui, on a clôturé plus bas. Mais par contre, quand on regarde la distance au stop de protection qui était à 4,34, on a fait au mieux 3,57. Donc il y a un pouce vert, mais 2 pouces rouges derrière. Voilà. Alors j'étais assez confiant par rapport à ça parce qu'on a déjà fait un test similaire à la hausse. Mais en fait, les résultats ne sont pas du tout symétriques, comme c'est souvent le cas, et vous comprenez pourquoi j'aime pas beaucoup trader à la baisse sur les actions et sur les indices. Vous voyez, c'est déjà terminé. Et le résultat est le suivant. Est-il plausible que l'on clôture plus bas que la clôture de cette bougie-là? Autrement dit, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas fait les plus bas? Oui, puisque dans 18 cas, on est allé plus bas. Et dans 14 cas, on est remonté sur les sommets. Okay. Donc autrement dit, 18, ça fait 56% des fois, on a clôturé plus bas. Donc imaginons que l'on clôture sur les niveaux actuels, ce qui n'est pas le cas puisqu'on n'est que jeudi soir, mais imaginons que l'on clôture à 6664, eh bien il est beaucoup plus plausible que l'on clôture en dessous de 6064, autrement que la baisse ne soit pas terminée plutôt qu'elle soit terminée. Par contre, quant à aller chercher la distance au stop de protection, mais vers le bas, autrement dit de 17, faire moins de 17 à partir de maintenant, on n'a plus que 13 succès et 19 échecs, autrement dit 40% de succès, 60% d'échecs. Si on avait par exemple risqué 1000 euros, ça veut dire qu'on aurait gagné 13 fois 1000, 13 000, on aurait perdu 19 fois 1000, 19, donc on aurait perdu 6000 avec cette stratégie, qui est une stratégie donc inversée. Et viser 2 fois la distance, c'est-à-dire de 17 vers le bas, c'est-à-dire 4,34. Là, on est à 10 succès, 22 échecs, 31% de succès, 69% d'échecs. Avec 1000 euros de risque par trade, on aurait gagné donc 10 fois 2000, 20 000. On aurait perdu 22 fois 1000, 22 000 pour ça à peu près équilibré avec une perte de 2000. Bref, que tirer de cela? J'ai vraiment pas beaucoup de chance avec mes backtests depuis cette semaine, puisque c'est pas aussi reluisant, on va dire, que les précédents backtests. Mais on peut déjà dire la chose suivante. Si ce backtest était valable, et il ne l'est pas parce qu'on peut rien clôturer, on peut pas conclure avec 32 occurrences, mais c'est juste pour partager ma méthode. Est-ce qu'il est plausible, en imaginant qu'on était vendredi soir, que l'on clôture plus bas? Oui. Est-ce qu'on peut viser la même distance vers le bas? Non. Et à partir de là, il est plausible que l'on ait une petite baisse, ok, mais il est plus plausible que l'on refasse des sommets plutôt que l'on ait fait les sommets. Ok, c'est bon à savoir pour la suite. En tout cas, ceux qui veulent trader ça peuvent le trader comme un indicateur inversé, hein, puisque on avait vu que le pari était très perdant, hein, si on visait une fois la distance au plus haut, donc autant parier à la hausse en fait, hein, parier sur le fait qu'on achète, viser 2,17 et parier sur le fait qu'on mettait un stop loss à moins de 18, quoi, hein, puisqu'il est plus plausible que l'on monte que l'on descende. Hein. Donc, ce qui nous ramène donc aux éléments purement journaliers et en l'occurrence l'Ishimoku
qui confirme la méforme hein, du CAC 40. Je vais vous montrer pourquoi méforme, parce que la Tenkan maintenant elle commence à adopter une pente, bon ça se voit pas bien, mais commence à adopter une pente légèrement descendante. Autrement dit, la tendance immédiate elle est baissière, ce qui n'est pas le cas de la tendance générale qui est haussière, ni la tendance de fond qui est haussière, mais voilà, coup de fatigue pour le CAC 40 au regard des critères Ishimoku. Et on va donc terminer avec les trades du jour, mais avant ça, je suis désolé, je bats le rappel parce que dans 3 jours ce sera trop tard. Alors tout le monde ne regarde pas la vidéo de dimanche, hein, c'est même celle qui est la moins regardée, donc j'en profite aujourd'hui pour faire le rappel. Vous savez, il y a le cercle des tradosauriens. Le cercle des tradosauriens, c'est limité à 40 personnes, parce que 40, pas les meilleurs, hein, loin de là, il y a des débutants, il y a des experts, mais 40 personnes, parce qu'il faut derrière que je puisse assurer une certaine qualité de suivi avec ceux qui me secondent également dans ce travail, et donc 40 uniquement. Et dans le cercle, je vous en parle au cas où vous voudriez vous inscrire sur la liste d'attente. Dans ce cercle privé, eh bien, il y a d'une part mes stratégies de trading qui sont évoquées hein, dans les webinaires exclusifs, et également on partage des backtests, on partage des stratégies, on partage des trades, etc. On met en application tout ce que j'explique dans les webinaires. Mais comme c'est limité à 40, je commercialise les webinaires exclusifs justement. Okay, c'est ça que j'appelle les archives du cercle. Donc pour l'instant, il y a 20 webinaire. Pour l'instant également, je les vendais avec une sorte de réduction de 50%, hein, puisque en facturant 5 euros la stratégie de trading, on arrivait à peu près à 100 euros, ce qui est vraiment, croyez-moi, ridicule par rapport aux tarifs qui sont appliqués par des confrères plus ou moins honnêtes, hein, mais ceux qui soient honnêtes ou pas, généralement c'est beaucoup plus cher que ça pour les stratégies de trading. Là, vous avez vraiment quelque chose qui est pas cher et je suis convaincu qu'il y a vraiment de la valeur là-dedans. Mais à partir de dimanche, je vais doubler le prix. Enfin, j'enlève la réduction de 50%. Attention, hein, c'est pas le pack Total Trado. Hein. Le pack Total Trado, ça dépend pas de moi. Hein, c'est mon éditrice qui décide. Mais par contre, les archives du cercle et le cercle des tradosauriens, ça c'est moi qui décide. Et donc à partir de là, le pack Total Trado reste au même prix. Par contre, c'est les archives du cercle hein, qui reviennent à un prix un peu plus acceptable, c'est-à-dire une augmentation de 100%, hein, puisque la réduction de 50% est terminée. Donc profitez-en si vous êtes intéressé. C'est les derniers jours, il reste 2 ou 3 jours pour pouvoir vous les procurer à 105 euros. À partir de dimanche, ça bascule à 210 euros. Donc ne vous trompez pas. Et surtout faites ce qui vous semble bon, et si vous voulez le faire, c'est vraiment le dernier moment pour le faire, hein. Après ça basculera dans un autre registre de prix, mais ça reste quand même, je vous assure, très en dessous de ce que je pourrais facturer ça si seul le profit m'intéressait. Voilà, on termine avec les trades du jour. Je vous ai expliqué que si vous voulez acheter, eh bien, vous pouvez utiliser la stratégie que je viens d'évoquer, mais comme un baromètre inversé, hein, puisqu'il s'agit d'aller contre la stratégie qu'on a évoquée, puisqu'elle a échoué dans 60% des cas. Donc acheter, stop de protection avec la distance au plus haut. Vous avez vu ça dans la vidéo. Et si vous voulez spéculer à la baisse, je pense encore une fois hein, que le mieux à faire, c'est de construire une position à partir toujours la même, en considérant un plus haut au-dessus de la zone. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, donc stop de protection, spéculer à la baisse maintenant, stop de protection au-dessus de la zone pour justement prévoir une attaque haussière qui serait en fait une fausse cassure avant une baisse. Ok, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas demain les formats particuliers, le format cœur satellite pour vos investissements de long terme, pour construire votre retraite, l'analyse sur l'or, l'analyse de court terme, crypto, tout ça, ça arrive ce week-end. Et plus d'informations par rapport au cercle, la liste d'attente des cercles des tradosauriens et l'accès aux archives, c'est juste en dessous de la vidéo.